Pour beaucoup de personnes, comprendre les dynamiques conversationnelles, c'est assez intuitif. C'est-à-dire qu'elles savent exactement repérer lorsqu'on change de registre lors d'une conversation. Elles savent exactement ce qu'on attend d'elles. Elles savent exactement ce qu'elles ont à dire. Et c'est pourquoi souvent les choses leur réussissent assez bien parce qu'elles sont conscientes, elles ont toujours conscience, n'est-ce pas, de ce qui se joue. Alors que d'autres personnes sont un peu comme ça, perdues, avec un manque de clarté, un peu trop criard dans les dynamiques conversationnelles, ont du mal à repérer, on va dire, les points clés d'une conversation. Elles ont du mal à comprendre, n'est-ce pas, le point d'ancrage qu'il faudra avoir pour mieux, en fait, se saisir de ce qui se joue. C'est pourquoi pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous soumettre une liste qui n'est évidemment pas exhaustive pour savoir repérer, comprendre les différents niveaux de conversation et les informations qu'ils peuvent, n'est-ce pas, y circuler et comment sortir son épingle du jeu. Sans transition. Le premier niveau conversationnel, c'est l'ouverture. C'est lors de l'ouverture, qu'on prend connaissance des personnes avec qui on va parler. On commence à cet instant-là à plus ou moins cerner à qui nous avons affaire. C'est au moment de l'ouverture on doit comprendre en fait avec qui on aura échangé. C'est assez clair, c'est assez simple. L'ouverture, ce sont des salutations. L'ouverture, c'est la description, on va dire, du projet. C'est, l'explication du contexte et cetera. Comprendre toujours, conscientiser toujours l'ouverture pour déjà avoir plus ou moins une phase, une phase, de, recul sur ce qui va se jouer. Le deuxième niveau conversationnel, c'est la description. C'est-à-dire que la personne avec qui vous parlez, elle décrit les choses, elle donne des informations qui peuvent être capitales ou pas, qui peuvent être clés ou pas, mais ce sont des informations qui sont données, qui sont livrées. Et c'est vraiment là qu'il faut faire attention parce qu'on a un niveau de description, mais également un niveau information, explication. Et beaucoup de collègues pervers narcissiques, en contexte professionnel ou simplement des personnes pervers narcissiques, peuvent jouer de ça, en fait. Si elles comprennent, par exemple, que, vous n'avez pas assez de lucidité, vous n'avez pas assez de recul sur ce qui se joue, elles peuvent vous noyer intentionnellement entre des informations banales qui ne sont pas clés et le cœur même du sujet. Elles peuvent vous embrouiller avec des choses périphériques pour, en fait, lorsque elles vous livreront, en fait, le cœur même du message qu'elles devraient vous livrer, vous serez tellement essoufflé par le plein trop d'informations qu'elles vous ont envoyées que vous n'y capterez rien. C'est pourquoi vraiment garder cette lucidité-là de toujours savoir lorsqu'on échange avec quelqu'un en phase de négociation avec un client, avec un fournisseur, avec, un potentiel, gros contrat et cetera. Toujours comprendre à quel niveau on change de registre. Donc on a le niveau description, information, explication. Quand est-ce qu'on vous donne des explications? Quand est-ce qu'il est important de davantage, prêter attention pour ne pas capter, n'est-ce pas, les éléments clés? Vraiment rester vraiment avec cette lucidité-là et cette clarté-là. Ensuite, nous avons, les compliments et les félicitations. Il faut toujours savoir identifier quand est-ce qu'on vous complimente, quand est-ce qu'on vous félicite. De toute manière, la félicitation, c'est un peu dans la continuité du compliment et toujours, ne pas forcément, se sentir, impressionné par ça. C'est pourquoi il est important de travailler sur soi, avoir une très bonne conscience de soi, une très belle estime de soi-même pour ne pas se laisser impressionner, ou manipuler, par des compliments de qui que ce soit ou même encore ne pas négliger les compliments de qui que ce soit parce qu'un manque d'estime à la fois peut nous faire refuser des compliments qui pourtant sont sincères, comme à la fois peuvent nous faire surestimer des compliments qui sont fake en fait, qui sont simplement du lèche-bot. C'est pourquoi il faut toujours savoir identifier ça, lorsqu'on vous complimente, recevoir le compliment et catégorisé par vous-même, par votre propre intelligence et votre propre expérience. Si la personne vous complimente parce qu'elle veut créer du lien, parce elle veut vous lécher les bottes, clairement, elle veut vous faire comprendre qu'elle veut être de votre parti, de votre clan, de votre groupe, ou alors elle vous complimente parce que simplement c'est une personne qui sait repérer les bonnes choses, qui sait repérer les bons éléments et de façon factuelle, en fait, elle vous transmet ce qu'elle a identifié. Sachez vraiment avoir cette lucidité-là, ne pas s'agiter, mais juste comprendre, à quelle étape, quand est-ce qu'on veut vous caresser dans le sens du poil, à quel moment est-ce qu'on veut, n'est-ce pas, vous intimider parce qu'il y a des personnes vicieuses, n'est-ce pas, qui vous complimentent pour avoir une emprise sur vous. Justement, si par exemple cette personne-là identifie que vous êtes du genre à avoir une faible estime de vous-même, donc en fait, elle va vous accorder, entre griffes, hein, je mets entre griffes le mot accorder, parce qu'elle ne vous accorde rien, n'a aucun droit, en fait, elle n'a aucune emprise sur vous, mais parce que vous avez une mauvaise estime de vous, qu'elle profitera de cette situation. Donc, elle va vous accorder, n'est-ce pas,
un compliment qu'elle sait que vous ne pouvez pas atteindre de façon factuelle, voilà. Va vous accorder ce compliment-là pour vous mettre dans une espèce de pression de ne plus perdre, n'est-ce pas? Ce rôle, cet emblème, quelque part, cette, médaille qu'elle vous a remis. Par exemple, imaginons que, je ne sais pas, par exemple, vous rentrez, dans un nouveau job, voilà, vous prenez vos marques et cetera et vous savez clairement que vous devez monter en compétence de façon claire, en fait et simple. Vous savez que par rapport aux objectifs qui vous sont atteints, qui vous sont demandés, vous devez en fait retrousser les manches pour, bosser et apporter, la valeur que vous pouvez, n'est-ce pas, apporter et et vous savez bien que vous n'êtes pas forcément, encore, on va dire au taquet et vous avez la responsable qui vient vous dire: «Ah oui, j'apprécie vraiment, comment tu travailles en silence, j'aime bien la valeur que tu délivres». En fait, de façon claire. Vous n'avez encore rien délivré, mais en fait, on va dire ce pseudo compliment, n'est-ce pas? C'est une façon de, en fait, vous pousser à travailler. C'est pourquoi vraiment c'est très délicat, c'est très subtil vraiment, ces personnes-là qui utilisent ce genre de manipulation, c'est vraiment des personnes qui sont déjà très manipulatrices parce que user de ce genre de levier, n'est-ce pas, pour avoir une bonne emprise, n'est-ce pas? Une emprise de pression, c'est vraiment une emprise c'est vraiment une emprise vraiment, vicieuse. Pourquoi? Parce que elle passe par une félicitation, elle passe par un compliment, n'est-ce pas? Pour bien vous mettre la pression. C'est pourquoi toujours, garder une certaine lucidité là-dessus et apprenez avec le temps, à travailler sur votre estime personnelle, à repérer ce genre de dynamique. Par la suite, j'ai mis le manque de respect. Qu'est-ce que je mets dans le manque de respect? Il y a plusieurs façons de manquer de respect. On peut manquer de respect en vous coupant la parole, c'est un manque de respect. On peut vous manquer de respect en ne vous regardant pas dans les yeux lorsqu'on s'adresse à vous. On peut vous manquer de respect, en s'assurant toujours à corriger, n'est-ce pas, derrière vous, ce que vous avez à dire. Vous dites quelque chose et beh, la personne va toujours s'arranger, n'est-ce pas, à soit compléter, soit déformer ou bien soi-disant, rajouter quelque chose qui clairement n'est pas forcément factuel, en fait, n'est pas forcément, pertinent, mais elle vous c'est important pour elle, voilà, la personne de vous faire comprendre qu'en fait, oui, d'accord, on discute, mais regarde, j'essaie toujours rajouter quelque chose que tu n'as pas vu. J'essaie toujours compléter, par quelque chose que tu n'as pas su percevoir pour quelque part ou pas, mais souvent c'est le cas, pour quelque part, vous pour bien vous faire comprendre que en fait, vous n'en valez pas, la peine, en fait. Vous n'êtes pas à la hauteur et c'est pourquoi il est vraiment important, de comprendre cela. Le manque de respect, c'est quoi? C'est insulter, les insultes aussi, c'est un manque de respect. Après, il y a beaucoup d'insultes qui sont passées dans le langage familier pour, marquer, on va dire un trop plein d'émotions, mais il faut aussi savoir remarquer ça lorsqu'une personne emploie un certain type de mots et cetera. Le manque de respect, c'est snober, une personne qui vous snobe, qui joue à la hautaine. Le manque de respect, c'est tout cela, en fait et il faut savoir garder une certaine lucidité. Il faut savoir, n'est-ce pas, comprendre, en fait, ce qui se joue. Par la suite, j'ai noté les directives. Alors là, c'est aussi un autre niveau, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont l'art de vous donner des ordres sans que vous ne vous rendez compte qu'en fait, elles sont en train de vous donner des ordres. Par cela, elles peuvent passer par, une histoire, vous emmener à gauche, à droite, une balade comme ça, psychologique, intellectuelle, avec, un trop plein on va dire d'ascenseur émotionnel, pour à la fin vous donner des directives. C'est toujours important de savoir quand est-ce qu'on vous donne des ordres et quand est-ce que, vous devez donner des ordres. Voilà. Il y a beaucoup de flou sur ce plan et il y a beaucoup de personnes qui se perdent, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le piège de suivre des directives, en fait, qu'elles ne devraient même pas suivre parce qu'elles n'ont pas su capter, n'est-ce pas? Justement à quel moment, elles ont flanché, à quel moment ça a glissé vers la posture à recevoir des directives, vers la posture à recevoir des ordres. C'est pourquoi il faut, comprendre en fait. Il faut comprendre et par la suite dans le deuxième slide, je vais vous présenter, les postures à adopter pour vraiment avoir conscience, n'est-ce pas, de ce genre de dynamique-là.
Mais gardez à l'esprit, de quand est-ce qu'on vous donne des ordres. Parce que souvent, il y a des personnes qui se retrouvent en train de faire des choses et après se disent: «Mais comment j'en suis arrivé là?» Mais simplement parce que lorsqu'on t'a donné l'ordre, on t'a donné l'injonction, mais tu n'as pas su capter que en fait, l'injonction qu'on te transmettait, n'était pas forcément en ta faveur, n'était pas forcément dans tes intérêts. Donc toujours être attentive à cela, comprendre toujours quand est-ce que, les choses se font et savoir dire non. En fait, il faut juste simplement savoir dire non et pour savoir dire non à ce qu'on veut vous imposer, il faut savoir écouter. Mais on y reviendra, plus en détail plus tard. Ensuite, j'ai noté la négociation. La négociation, c'est également subtil parce qu'il y a différentes formes de négociation. Vous pouvez, rentrer dans une phase de négociation, par de la manipulation. Une personne qui vous manipule, c'est une personne qui négocie avec vous, mais simplement c'est une négociation dans laquelle, elle a justement, l'emprise, elle a le dessus. Mais une personne qui vous manipule, c'est une personne qui veut en fait, retirer quelque chose de vous et c'est ça la négociation. C'est quelque part, c'est pas comme du donnant-donnant, mais c'est en fait, s'accorder, bon, s'accorder pour que chacun puisse en tirer parti de façon profitable. Comme on dit du win-win. L'idéal dans une négociation, c'est qu'il y a du win-win, mais c'est souvent pas le cas. Donc il faut toujours avoir cette lucidité-là de savoir quand est-ce que vous rentrez dans une phase de négociation. La négociation peut passer par de la séduction, quand est-ce que la personne en face de vous peut vous séduire, est en train de vous séduire. La séduction, c'est pas forcément sexuel, c'est juste qu'elle est en train de mettre en œuvre des mécaniques pour vous plaire. Il faut avoir une lucidité là-dessus. Savoir quand est-ce que la négociation, c'est de la manipulation clairement. Quand est-ce que ça glisse vers de l'abus psychologique, l'abus émotionnel. Vraiment garder, une lucidité là-dessus. Le second point, c'est l'intrusion. C'est quoi l'intrusion? C'est quand la personne, en fait, dépasse les bornes de votre, sphère intime, en fait. Elle perce, elle veut aller au-delà de ce qui lui est autorisé à savoir. Heu heu, Par exemple, une personne qui pose des questions sur votre vie privée de façon vraiment, détournée, une personne qui veut avoir des chiffres clés par rapport à l'avancée d'un projet, une personne, qui veut savoir, par exemple, si, il y a d'autres personnes qui sont sur le coup par rapport au marché et cetera. Vraiment des informations clés qui relèvent du confidentiel. Il faut aussi savoir justement identifier quand est-ce que il ne faut pas, transmettre telle information ou telle information, en fait. Ça rejoint un peu le 3e point où je parlais d'information, explication. Il y a souvent des personnes qui vous noient dans trop d'informations pour que vous ne sachiez pas capter le cœur de l'explication. Mais il y a aussi des personnes qui savent vous retirer les vers du nez et ce sont des personnes très, très, très douées et je n'ai été témoin il y a pas longtemps une personne qui avait la posture de n'en avoir pas l'air, mais pourtant elle retirait des informations. C'est vraiment en fait, c'est avec l'habitude et l'expérience que et qu'on sait repérer certains faits. Parce que lorsqu'on a une page blanche, n'est-ce pas? On peut souvent se laisser avoir, on peut souvent se laisser tromper, se laisser abuser, mais il y a pas forcément c'est pas une course, hein, c'est pas une course, surtout lorsqu'on a des ambitions. Donc on est là sur le long terme, donc il faut savoir simplement s'enraciner pour poursuivre sa route. C'est pas une course, donc c'est pas, à vouloir jouer, le plus manipulateur ou le plus compétitif ou le plus, intrusif et cetera. Non, c'est juste, comprendre qu'il y a de tout en fait. Il y a toutes sortes de techniques de manipulation, il y a toutes sortes de techniques de négociation. Il faut juste garder, cette, lucidité-là, voilà. Des personnes qui peuvent être très intrusives, qui vous soutirent des informations, vraiment en n'en ayant pas l'air, mais pourtant c'est bien ce qui se fait, ce qui se joue. Elle vous met dans un contexte, dans une position psychologique pour bien vous retirer des informations. Donc, gardez vraiment une lucidité là-dessus. Ensuite, nous avons l'intimidation. C'est quoi l'intimidation? C'est une personne qui veut simplement tester votre mental pour vous déstabiliser, voilà. L'intimidation pour moi, c'est comme une négociation, mais j'ai voulu quand même les différencier. Après ça reste ma classification à moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi l'intimidation, c'est une négociation, mais c'est juste une négociation un peu vicieuse, voilà. On va dire le penchant négatif de la négociation. Une personne qui vous intimide, c'est une personne qui veut juste tester votre mental pour que vous perdez pied pour avoir l'ascendant sur vous. L'intimidation, ça peut passer par du verbal comme du non-verbal. Le verbal, par exemple, en réunion, c'est un collègue ou un manager qui vous sort des chiffres de nulle part, qui vous pose des questions un peu compliquées
soi-disant sonder, on va dire, la robustesse, par exemple, du dispositif que vous présentez et cetera, qui, vous pose des questions pièges, en fait, qui vous intimident. L'intimidation, c'est aussi, par exemple, une personne qui escalade rapidement les prix pour, vous mettre de côté. Par exemple, si vous êtes, dans un on va dire dans un contexte, de on va dire de commerce, voilà. Du coup, vous êtes amené à discuter des prix avec des fournisseurs et des fournisseurs pour vous intimider et beh, ils escaladent rapidement les prix. Ils rajoutent des prix à 4, 5 chiffres, sans aucune raison, sans aucun contexte pour vous intimider, pour voir comment vous allez réagir, pour savoir quel type de client vous êtes et cetera. C'est une technique que beaucoup de personnes font. C'est en fait, c'est un tri par le prix. Il faut juste savoir ça en tête que c'est pas forcément contre vous. Ce n'est pas forcément avoir un complexe d'infériorité ou de supériorité, c'est juste comprendre que c'est une technique d'intimidation que la personne vous présente, beh, pour vous écarter, voilà. Simplement, garder cela en tête. Ensuite, nous avons la menace. Beh, la menace, là, c'est quelque part, on va dire comme de l'intimidation, mais la menace, là, maintenant, ça part vraiment sur l'atteinte quelque part à votre intégrité physique ou votre intégrité intellectuelle. Lorsqu'on vous menace directement, bah, de perdre votre poste, de ne pas avoir votre promotion, on vous menace de vous retrouver isolé et cetera. Il faut vraiment avoir conscience de ce genre de on va dire de phénomène, ne pas forcément se laisser agiter, impressionner, juste comprendre que la menace, comme l'intimidation, pour moi, c'est de la négociation, en fait. La personne est en train de négocier avec vous, mais c'est une négociation féroce et vicieuse. C'est-à-dire qu'elle veut avoir l'ascendant sur vous, sans forcément passer par une phase d'échange. Non, elle veut, en fait, escalader rapidement les choses pour être sûre de gagner. Donc elle vous intimide ou alors elle vous menace. Dans ce type de cas, il faut toujours rappeler à la personne que vous comprenez ce qu'il est en train de faire. Pas du genre: «Ah oui, là, tu veux me menacer». Non, c'est juste que il faut formuler de la sorte: «Je me sens menacé par la proposition, je me sens menacé par la phrase. Est-ce que c'est le cas?» Vraiment, lorsque on passe dans ces phases d'intimidation et de menace, rappelez à la personne que vous savez, en fait, ce qu'elle est en train de faire et vous n'allez pas rentrer dans ce jeu parce que vous allez recadrer la discussion pour parler d'adulte en adulte. Vraiment garder, en fait, cette, on va dire, cette posture d'adulte-là. Parce qu'une personne qui vous intimide, une personne qui vous menace, c'est une personne qui veut jouer sur vos peurs, en fait. Elle a identifié des peurs en vous, peut-être des peurs standards du milieu. Par exemple, dans le milieu du négoce, bah, ce sont les prix, souvent les peurs, ce sont, voilà quoi, ce sont des peurs un peu standards. De toutes les manières, en tant qu'humain, on a plus ou moins les mêmes peurs, plus ou moins accentuées et donc en fait, une personne qui vous menace et qui vous intimide, c'est une personne qui joue simplement sur vos peurs. Donc, heu, juste mettez une clarté là-dessus pour comprendre que vous allez parler d'adulte en adulte parce que vous avez vos intérêts, n'est-ce pas, à conserver. Vous avez vos intérêts à privilégier et vous n'êtes pas là pour vous faire impressionner. Et par la suite, j'ai noté situation de crise. La situation de crise, c'est une situation de crise, c'est-à-dire que là, clairement, il y a le feu au village et en situation de crise, il est rarement possible de désescalader. C'est vraiment la situation de crise et à ce stade, c'est vraiment que là, ça capote, de façon, très, on va dire, voyante et à ce stade-là, c'est plus ou moins les parties prenantes et même les personnes à l'extérieur, de la sphère des négociations et d'échanges et de conversations, sont même au courant de ce qui se passe. Et ensuite, j'ai noté la séparation et la clôture, c'est juste, les fins de débat, les fins de conversation et cetera. Donc ça, ce qu'il en était des phases, en fait, de négociation, de conversation que moi j'ai notées. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si, vous comprenez là où je veux vous emmener. Il est vraiment important et pertinent, n'est-ce pas, de comprendre quand est-ce qu'une situation, une conversation switch, parce que les conversations switch toujours, en fait. Il y a des niveaux vraiment, on monte en niveau, on monte en niveau, on monte en niveau. Ce que j'ai présenté ici, ce n'est pas par ordre chronologique, pas du tout, en fait. C'est juste, en fait, comprendre à quel moment, on attend quelque chose de vous, à quel moment, on est en train de retirer quelque chose de vous et cetera. Simplement, garder cette lucidité-là à l'esprit. Pour terminer, comment faire face justement à ce type de dynamique conversationnelle? Hem, c'est l'expérience qui forge, hein. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique, mais j'ai, sélectionné pour vous 3 points, j'en parlais déjà précédemment. Le premier point, lorsqu'on échange avec une personne, c'est de parler moins.
vraiment pour écouter plus. Et parler moins, c'est pas dans le sens de vouloir, on va dire faire le profilage psychologique de toutes les personnes. Non, en fait, vous parlez moins pour vraiment vous ancrer, en fait, déjà dans le réel, dans ce qui se joue et prêter davantage attention à la personne qui parle pour vraiment comprendre, en fait, ce qui s'échange. Simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup, qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent. Personnes qui parlent par besoin de se faire voir, de se faire valider, de se faire apprécier ou qui parlent pour manquer le vide, pour, parce qu'au fond d'elles, elles ne se sentent pas assez, donc elles se sentent obligées de meubler encore et encore, quitte à dire du n'importe quoi. Mais vous faites le parti, prenez le parti de ne pas parler lorsque ce n'est pas nécessaire. Apprenez vraiment à écouter. Et même une personne qui écoute plus qu'elle ne le parle, c'est une personne qui démontre une certaine maturité. Il ne s'agit pas de simuler la maturité en ne parlant pas. Vous parlez lorsque vous avez des choses à dire, vous parlez lorsque vous avez des émotions à partager en contexte professionnel. Apprenez juste à parler moins, à écouter plus. Le deuxième point que j'ai à partager avec vous, c'est la respiration. Il y a beaucoup de personnes, en fait, lorsqu'elles parlent, eh ben, elles ne respirent pas. En fait, c'est de l'ordre de l'inconscient. En fait, elles bloquent la respiration ou bien lorsqu'elles sont en phase de négociation avec, elles sont en phase d'échange un peu en tension avec un collègue, par exemple, qui l'intimide, un collègue qui sait bien jouer sur une peur en elle, eh ben, en fait, comme intérieurement et extérieurement, c'est une lutte, en fait, qui est en train de se dérouler. Donc ce sont des personnes qui bloquent la respiration parce qu'elles sont en situation de tension et elles ne parlent et elles ne respirent pas. Alors que la respiration, c'est très important. La respiration permet d'oxygéner le cœur, le sang, le cerveau et souvent, il y a des personnes qui sont en stress parce qu'en fait, elles ont inconsciemment appris à bloquer la respiration. Donc le corps, son corps en fait, rentre en fait dans une situation d'alerte, dans un état d'alerte parce que simplement, bah, le cerveau, le cœur, les poumons ne sont plus oxygénés parce qu'elles bloquent leur respiration. Donc, apprenez vraiment à travailler sur votre respiration. Le mieux, c'est d'apprendre à respirer avec le ventre, comme les bébés. À la naissance, si vous remarquez, d'observer un bébé, eh bien, il respire par le ventre. Beaucoup de personnes en grandissant perdent cette faculté, les respirent beaucoup par la poitrine. Non, il faut apprendre à respirer par le ventre. Et n'hésitez pas au besoin d'aller voir des spécialistes par rapport à ça. Et vraiment savoir, respirer correctement, écouter attentivement, pour comprendre ce qui se joue, juste pour ancrer votre présence et tout cela même demande un certain signe de respect. Et par la suite, en dernier point, j'ai noté prendre conscience de ses propres émotions. Il y a beaucoup de personnes lorsqu'elles échangent, elles ont du mal à comprendre en fait ce qu'elles ressentent, alors que c'est vraiment important de savoir, identifier les émotions que vous ressentez lorsque vous êtes face à tel interlocuteur. Par exemple, avec tel interlocuteur, je me sens plutôt intimidée et allez donc, rechercher en vous pourquoi vous vous sentez intimidé face à cette personne. Face à cette personne, je me sens plutôt agacée, je me sens, apeurée, je me sens, manipulée, je me sens mal à l'aise. Voilà, apprenez vraiment, à identifier les émotions qui vous traversent, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes en pleine conversation, vous êtes en pleine discussion et cetera, sans forcément trop mettre d'emphase là-dessus, mais vraiment juste apprenez à le faire, prenez cette habitude-là et c'est parce que vous écoutez attentivement et parce que vous respirez, n'est-ce pas, profondément, que vous pourriez comprendre ce qui se joue. Et après, à la fin de la réunion, à la fin de la journée, à la maison, vous pourriez faire le bilan, de savoir, mais de vous interroger vous-même de pourquoi est-ce que je me sens intimidée face à tel collègue, pourquoi je suis stressée face à tel, team et cetera, telle équipe, et cetera et cetera. Voilà. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est avec joie que je lirai vos retours. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.